Dans cette vidéo, nous allons comprendre puis définir ce qu'est une fonction f continue en un point A, puis ce qu'est une fonction f continue sur un intervalle i. Alors dans un premier temps, je vous propose de comprendre ceci de manière intuitive et de manière graphique. Et ensuite, nous allons définir de manière mathématique, de manière rigoureuse, ce qu'est une fonction f continue en un point A, puis une fonction f continue sur un intervalle i. Alors voici une première explication intuitive, graphique de ce qu'est une fonction f continue sur un intervalle i. Regardez ici, nous avons la courbe représentative d'une fonction f sur l'intervalle -6, 7. Alors je vois que ici f est continue sur -6, 7. Cela veut dire que pour tracer la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle -6, 7, à aucun moment je n'ai eu besoin de lever la main pour tracer cette courbe-là. Donc, si je n'ai pas eu besoin de lever la main, on dit que la fonction f est continue sur l'intervalle -6, 7. Regardez ici la courbe représentative d'une fonction g sur l'intervalle -6, 7. À cet endroit-là, j'ai eu besoin de lever la main pour continuer à tracer ma courbe. Donc, regardez, boum, 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 je trace ma courbe et puis là, boum, je lève la main pour pouvoir continuer à tracer la courbe. Donc, à cet endroit-là, au point d'abscisse 3 ici, j'ai eu besoin de lever la main. Donc, g n'est pas continue en a égale 3. Et donc, si la fonction g n'est pas continue en a égale 3, elle n'est donc pas continue sur l'intervalle -6, 7. Puisque pour qu'une fonction soit continue sur un intervalle, il faut qu'elle soit continue en tout point de l'intervalle. Or, ici, elle n'est pas continue en a égale 3. Donc, la fonction n'est pas continue sur l'intervalle -6, 7. En revanche, sur l'intervalle -6, 0, c'est-à-dire de là jusque-là, je peux dire que g est continue sur cet intervalle -6, 0, puisque pour pouvoir tracer la courbe, à aucun moment je n'ai eu besoin de lever la main. Très facile à comprendre de manière intuitive. Maintenant, nous allons définir ce qu'est une fonction continue en un point de manière rigoureuse. Voici la définition d'une fonction continue en A, soit f une fonction définie sur un intervalle i, A appartient à i, je dis que f est continue en A si et seulement si la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de cette fonction f est égale à la limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a de cette fonction f, et ces deux limites-là doivent être égales et doivent aussi être égales à l'image de a par la fonction f. Donc limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de f de x est égale à la limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a de f de x est égale à f de a. Je vous ai donné ici la courbe représentative d'une fonction f et je vois que sur cet intervalle-là, je n'ai pas eu besoin de lever la main pour tracer cette courbe-là. Cela veut dire que la fonction f est continue sur tout cet intervalle-là. Donc si elle est continue sur tout cet intervalle, c'est-à-dire qu'elle est continue en tout point de l'intervalle. Intéressons-nous au point A de coordonnées petit a, f de petit a. Et regardons cette première limite, la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de f de x que j'ai souligné ici en bleu. Alors regardez ce x-là, quand il va se mettre à tendre vers a, donc x va tendre vers a par valeur inférieure à a, vers quoi va tendre f de x? Regardez, quand x va tendre vers a, et bien ce f de x-là va tendre vers f de a, puisque quand x va se mettre à tendre vers a, ce point-là va se mettre à se rapprocher du point grand A, et donc f de x va se mettre à tendre vers f de a. De la même manière, limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a, ce que j'ai souligné ici en vert, regardez, quand x va se mettre à tendre vers a par valeur supérieure à a, en fait ce point-là de la courbe va venir se rapprocher du point A, et donc ça veut dire que f de x va venir tendre vers f de a. Cela veut donc dire que la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de f de x est bien égale à la limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a de f de x, et ces deux limites sont égales et sont aussi égales à f de a, c'est-à-dire à l'image de a par la fonction f. C'est-à-dire que ce nombre-là en vert et ce nombre-là en bleu vont venir se rapprocher de f de a. Voilà ce qu'est une fonction f continue en un point A. Pour bien comprendre ce qui se passe quand une fonction f est discontinue en un point A, je vous propose ici de regarder ce schéma. Voilà la courbe représentative d'une fonction f. Je vois bien ici que l'image de 2, c'est 3, puisque là, il y a un point sur la courbe, donc ça veut dire que l'image de 2, c'est 3. Donc ici, f de 2 est égal à 3. Regardons maintenant la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de f de x. Donc ça veut dire que quand x va se mettre à tendre vers 2 par valeur inférieure à 2, vous voyez ici le f de x ici va se rapprocher de 3. Pourquoi? Parce que
ce point-là va se rapprocher de ce point-là. Ça veut dire que la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de f de x, et bien ce f de x va se rapprocher de 3 qui est l'image de 2 par la fonction f. Donc là, si vous voulez, dans ma définition, la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de f de x est bien égale à f de a. Maintenant, voyons la limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a. Regardez ici, quand x va se rapprocher de 2 par valeur supérieure à 2, en fait, ce point-là de la courbe va venir se rapprocher de ce point-là. Ça veut dire que f de x ici va venir se rapprocher de 7. Donc, cela veut dire que la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 de f de x est égale à 7. Et 7 n'est pas l'image de 2 par la fonction f. L'image de 2 par la fonction f, c'est 3. Donc, ça veut dire ici que la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de f de x, c'est bien égal à f de a. Par contre, la limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a n'est pas égale à f de a. Donc ici, on voit bien que ma fonction est bien discontinue en 2 puisque ici, j'ai eu besoin de lever la main pour continuer à tracer ma courbe. Regardez ici, je vous propose un autre cas de discontinuité. Regardez, une fonction f, l'image de 2 ici, ce n'est pas 3, regardez, il y a un petit crochet, et ce n'est pas 7, il y a un petit crochet. Par contre, ici, on voit bien qu'il y a un point, ça veut dire que l'image de 2 par cette fonction f, c'est 5. Donc f de 2 égale 5. Regardons maintenant la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de cette fonction f. Cela veut dire que quand x va se rapprocher de 2 par valeur inférieure à 2, vous voyez, ici, ce point-là va se mettre à tendre vers ce point-là où il y a un crochet. Ça veut dire que f de x va se rapprocher de 3. Donc la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure à 2 de f de x, ici c'est 3. Et on voit que 3 n'est pas l'image de 2 par la fonction f. L'image de 2 par la fonction f, ici c'est 5 puisque c'est là où il y a le point. Et regardez ce qui se passe pour la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 de la fonction f. C'est-à-dire quand x va venir se rapprocher ici de 2 par valeur supérieure à 2. Ça veut dire que ce point-là de la courbe va venir se rapprocher ici de ce point-là où j'ai un crochet ouvert. Ça veut donc dire que f de x ici va se rapprocher de 7. Donc ça veut dire que limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2 de la fonction f, c'est égal à 7. Donc dans ce cas-là, j'ai la limite à gauche de a, c'est-à-dire quand x tend vers a par valeur inférieure à a, qui est différente de la limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a. Vous voyez ici, les deux limites sont différentes et en plus, elles sont aussi différentes avec f de a, puisque ici, f de 2 est égal à 5. Donc là, j'ai encore une fonction qui est discontinue ici au point 2, puisque la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite et en plus de ça, les deux limites ne sont pas égales à l'image de 2 par la fonction f. L'image de 2 ici, c'est 5. Donc voilà la définition de ce qu'est une fonction f continue en a. Pour qu'une fonction f soit continue en a, évidemment, il faut d'abord qu'elle soit définie en a et il faut que la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de cette fonction soit égale à la limite quand x tend vers a par valeur supérieure à a de cette fonction. Et ces deux limites-là doivent être égales à l'image de a par la fonction f, c'est-à-dire à f de a. Et évidemment, une fonction f est continue sur un intervalle si elle est continue en tout point de l'intervalle. Voilà, vous avez maintenant compris ce qu'est une fonction continue en un point et ce qu'est une fonction continue sur un intervalle. On aura évidemment l'occasion de s'entraîner dans les exercices sur ces aspects-là de continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.